Pourquoi as-tu choisi d'être mentor des femmes solaires? Ah. Pourquoi? D'abord, on m'a toujours dit que j'étais rayonnante, inclassable. Et je me suis dit, c'est bien qu'on me le dise, mais bon, moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça sert à quoi tout ça? Donc la vraie question que j'ai eue avec la vie que j'ai pu vivre, qui est quand même une vie de... Je dis souvent, j'ai 120 ans, je sais que ça ne se voit pas, mais j'ai fait quand même 20 ans de marketing, 20 ans d'art en tant qu'artiste, 20 ans d'auteur, donc critique d'art, et 30 ans de développement personnel. Et tout ça, c'est beaucoup pour une seule femme. Et donc, ce qui émanait, c'était ça. On me disait, t'es rayonnante, t'es quand même incroyable. Quand tu passes quelque part, je dis, oui, d'accord, ça c'est bien, mais j'ai envie d'entrer dans ma coquille quand on me dit ça. Ça n'a de sens, si tu reviens à mes valeurs, que s'il y a de l'amour et de la contribution. Donc pourquoi? Parce que je considère, mais c'est une vision peut-être un peu ésotérique, que si la vie m'a permettre de vivre tout ce que je vis, tout ce que j'ai vécu, tous ces cadeaux incroyables, d'expérimentation, de croissance personnelle, c'est pour quelque chose de plus grand que moi. Donc, où est-ce que ça peut le mieux se déployer, se déposer? Au cœur de ces femmes qui en ont envie, mais qui n'ont peut-être pas eu les mêmes occasions que moi. Donc, j'ai une fille de 25 ans, j'ai un fils de 30 ans, je vois comment ils fonctionnent, ces millennials, et je me dis, il y a vraiment une nécessité d'aider les femmes à oser prendre leur pleine puissance féminine dans un monde qui sera plus basé sur des recherches de valeur, d'authenticité, de contribution. Le monde en a profondément besoin aujourd'hui. On le voit sur tous les critères sont au rouge, hein. Écologie, éthique, financier. Donc, il y a un profond besoin de glisser vers des valeurs qui intègrent mieux ce qui se passe aujourd'hui et ce vers quoi on va dont on ne connaît rien. 80% des métiers de demain n'existent pas. Donc, ce n'est pas avec nos valeurs d'hier qu'on va pouvoir le construire. Donc, les femmes ont un vrai rôle à jouer. Et donc, j'ai compris que cette puissance féminine qui était la mienne, que j'ai de lignée, moi, je suis descendante de lignée d'amoureuses et de guerrières féminines, guerrières parce qu'elles ne lâchent rien, maman, ma grand-mère, et féminines parce que c'était des grandes amoureuses. Donc, si la vie m'a permis d'expérimenter tout ça et d'hériter de tout ça, ma contribution, c'est d'aider les femmes à le vivre. Donc, si vous n'avez pas votre génération derrière, comme moi je l'ai eu, qui vous a amené à cette notion de guerrière féminine, de lignée d'amoureuse, soyez la première de la lignée. Soyez celle qui va commencer. Ma grand-mère était la première de la lignée. Bon, moi, je suis la troisième. OK. Mais soyez la première. Soyez celle qui va s'autoriser à être dans sa pleine puissance. Et pourquoi les femmes d'affaires? Parce que c'est elles qui vont faire des projets inspirants, impactants. C'est pas parce qu'elles sont femmes d'affaires. C'est parce qu'elles ont des projets qui vont toucher des quantités phénoménales de gens. D'ailleurs, c'est ce que dit Newman, Andrew Newman, le fondateur de WeWork, les grands espaces de coworking. Il dit, n'entamez rien, n'entamez pas de projet si ce n'est pour avoir un impact phénoménal. Et pour que le phénomène se produise, je me suis dit, plutôt que toucher des femmes, comme je l'ai fait dans mes premiers blogs pour l'amoureuse, etc., j'ai touché 15 000 femmes. Je me suis dit, si je touche les 200 femmes leaders, qui, elles, vont toucher des milliers, on va arriver à des millions. Donc, mon impact, je me suis dit, où est-ce que je peux avoir le plus d'impact aujourd'hui? C'est pas sur du grand public, c'est sur ces femmes qui vont être des décideuses et qui vont changer le monde. Parce que là, j'ai l'amour de la femme, l'amour de l'humain, j'ai la contribution, puis j'ai la liberté d'entreprendre, de faire, de... Waouh! Donc c'est ça, je pense, et presque j'en accouche avec toi, parce que tes questions m'amènent à réfléchir. Euh, c'est vraiment, je crois, ce profond désir de contribuer qui est le mien dans l'amour, donc l'authenticité et la liberté qui fait que, ben oui, je suis à ma place. C'est pour ça que j'ai envie d'aider toutes les femmes qui ont ce désir de contribuer au monde. D'ailleurs, quand je dis mentor des femmes d'affaires influentes et rayonnantes, influentes pourquoi? Celles qui veulent contribuer. Si c'est juste pour faire de l'argent, je ne m'intéresse même pas à elles. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas en liaison avec mes valeurs. En revanche, si c'est un projet qui veut impacter le monde, là, je suis. Je suis au sens d'être et je suis au sens de suivre. J'y vais et on va co-créer des choses puissantes, comme on va en faire ensemble. Parce que quelque part, toutes les deux, Anne-Catherine et moi, on est dans la même veine.
des femmes qui viennent d'un profil entrepreneurial de haut niveau, qui ont vécu des expériences corporelles, de croissance personnelle, voire plus puissantes encore, qui ont traversé des étapes de vie suffisamment fortes pour dire c'est possible, et on vous emmène. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai répondu tout de suite oui quand tu m'as demandé. Bien sûr, on est là pour ça. Pour moi, c'est ma mission. Je ne sais pas combien de temps je vais encore vivre, 20, 30, 50, 60 ans. Si je prends mes bains froids, je vais peut-être vivre encore longtemps. Mais je me dis que tout ce temps qui me reste, quand je vais fermer les yeux, comme j'ai pu fermer les yeux de papa quand il est parti, qu'est-ce que je veux avoir laissé sur cette terre? Quel parfum je veux laisser? Un parfum d'aide, d'authenticité et de femme engagée qui a bougé les lignes. De qui on se souvient? De Marie Curie, de Simone Veil, de femmes qui ont marqué des territoires. Mère Teresa. Je pense que l'engagement, alors là, voilà une des valeurs que j'ajouterais, c'est le bonus ou la pépite. Le quatrième, c'est engagez-vous. Voilà. Tu me parlais tout à l'heure d'une pépite. Et bien c'est ça. Engagez-vous. Osez. Autorisez-vous à prendre une place forte. Et dans les deux sens du terme. La place forte, c'est un territoire difficile. Il faut aller conquérir. C'est la guerrière en nous qui va y aller. Mais allez-y avec votre puissance de femme, votre subtilité. Et la place forte, c'est la place que vous allez prendre vous-même. Vous allez devenir une place forte, au sens de quelqu'un d'impactant. Donc voilà pourquoi je suis devenue mentor des femmes d'affaires, influentes et rayonnantes, parce que j'ai pas le choix en fait. Je suis là pour ça. Et je pense que tu n'as pas plus le choix que moi. On est là pour ça. Voilà. Pour être numéro une, peut-être en mot de la fin, l'art de rassembler, l'art de la guerre, quand l'art de la guerre rejoint l'art de l'amour, quand l'art de l'amour rejoint l'art de la guerre. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour clore ce moment et offrir le meilleur? Je dirais que l'amour, quand tu dis l'art de l'amour, l'art de la guerre, pour moi c'est la guerrière féminine, tout simplement. Et juste osez, autorisez-vous, sachez que vous êtes immense dedans, parce que vous avez à l'intérieur de vous, par votre être, votre âme et votre enfant intérieur, une puissance tellurique, une puissance immense qui va créer les événements, qui va créer les synchronicités, qui va créer les cadeaux qui font qu'à un moment, le chemin est prétracé. C'est comme des petites billes de lumière qui tracent votre futur. Captez les signes. Et si on vous a parlé au cœur et à l'âme et à votre intelligence concrète, allez-y, foncez. Magnifique. Merci. Merci Edith, quel bonheur. Merci à toi parce que cette interview m'a permis aussi d'accoucher de certaines choses que, oui, il y a avant et après. Tu as vu comment on est habillé, blanche et noire? Ah oui. Tu as vu ça?